va parler de ces métiers de l'IT, mais aussi on va élargir un peu parce qu'on va aller parler de ces métiers de la logistique, de contrôle de gestion, parce qu'il y a ce gros besoin aujourd'hui avec notre partenaire avec qui vous avez sans doute l'habitude de nous retrouver avec Optimis et Frédéric Doumac. Bonjour. Bonjour Frédéric. Frédéric, merci d'être avec nous, président et fondateur d'Optimis. Donc Optimis, c'est cette plateforme qui met en liaison des entreprises qui cherchent des développeurs, des chefs de projet, voilà, enfin tout un tas de métiers. C'est 500 millions d'euros de flux d'achat de prestations avec, je crois que c'est 250 000 consultants qui sont sur la base. Enfin voilà, il y a du monde et on va le voir dans tous les domaines. Et puis avec nous également Sébastien Tassin. Bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de My Top Manager et vous intervenez sur des missions de transition. Exactement. Donc dans plusieurs domaines, c'est l'industrie, la logistique, la paye, la RH. Voilà, finance, RH, logistique, industrie. Et donc là, évidemment, il y a du besoin de compétences dans tous les domaines. Un mot, on a pris l'habitude avec Optimis de revenir un peu sur un baromètre, on regarde un peu quel est l'état du marché, un marché toujours en tension, rareté des profils qualifiés, c'est toujours. Et si on regarde ce bilan de 2022 ? Oui, alors fin d'année, on peut faire un petit bilan 2022 par rapport à 2021, c'est qui est intéressant. Donc 2022, c'est une année record en termes de nombre de demandes. 2021 était une année de très forte croissance, on avait plus 8% de la demande, d'augmentation de la demande. 2022, c'est plus 5% d'augmentation de la demande. Donc c'est encore très fort, très dynamique. IT, non IT. Alors là, on parle de l'IT. Nous, on est vraiment service ouais. informatique IT. Sébastien parlera du non-IT. Donc un marché très très forte demande. Ce qu'on regarde aussi, c'est les profils disponibles. Donc nos 250 000 consultants, ils sont pas tous disponibles au moment où on se parle, mais le volume de profils disponibles globalement sur l'année a beaucoup baissé, moins 46%. Donc ça veut dire qu'en fait le marché s'est extrêmement tendu en 2022. Donc ça veut dire des tarifs plus chers, une valeur ajoutée qui est pas, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que on va payer plus cher des gens qui ont pas forcément, qui sont bons, mais c'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs. Effectivement, on va payer plus cher des gens qui ont le même profil. Voilà. Donc ça c'est la tendance du marché. Alors c'est effectivement la conséquence de à la fois cette très forte demande et cette tension forte avec un nombre de profils moindre. On a des TJ, des taux journaliers qui grimpent. C'est plus 7% sur les profils juniors, plus 11% sur les profils confirmés et plus 20% sur les profils vraiment experts. Donc voilà, on peut dire qu'il y a une flambée. Et je disais rareté des profils qualifiés, voilà, on est toujours là. En fait, le marché du service informatique, il n'a pas connu la crise en 2022. Et on est toujours sur une guerre des compétences très forte en service informatique. Et avec et donc ce qu'on appelle le taux journalier moyen, qui reste important. Voilà, en moyenne, plus 12% cette année. Quand on interroge nos clients qui sont les grands comptes, les directions achats, elles s'attendent toutes à avoir une augmentation du taux journalier de l'ordre de 10%. Alors sur 2023 là pour le coup. Alors ça, c'est la partie IT. Avec vous, Sébastien Tassin, c'est la partie non-IT. Voilà, on a contrôleur gestion, responsable paie, tout ce qui est le fonctionnel dans l'entreprise. Et là aussi, en parallèle de ce que vient de dire Frédéric Doumac. Oui, alors moi je confirme ce que dit Frédéric, à savoir qu'on avait une tendance quand même à une reprise assez forte sur ce marché dès fin 2021, qui s'est confirmée en 2022. Donc 2022, année record également pour nous, avec 50% d'augmentation en termes de demande. Toujours sur à peu près les mêmes types de profils que l'année précédente. Donc, en général, tout le monde cherche le même profil. Exactement, profil porteur. Donc plutôt sur la finance, avec une augmentation, on va dire, de 25% à peu près des demandes. Et puis après, les RH. Beaucoup sur la partie RH et RH paye, bien sûr. Et puis après, enfin, sur la partie industrielle, avec des responsables maintenance, responsables production. Et ce qui est dingue, je pense, on reviendra aussi sur la partie IT avec Frédéric, c'est que c'est pas parce qu'on va mettre plus cher qu'on va trouver, ça veut dire que derrière, c'est des projets qui sont retardés, ça veut dire, pour les entreprises, c'est crucial ce qui est en train de se passer, mais parfois on est obligé d'attendre, de trouver les bonnes compétences. Oui, alors justement, ça c'est le principe du management de transition, c'est de pouvoir justement faire la transition entre une situation, un instant T de recherche d'une compétence en CDI et justement l'arrivée de cette personne qui est attendue. Donc le management de transition vient en management relais.
Donc ça, c'est vraiment... On a une idée du nombre de missions de manager de transition, combien il y en a par an? Est-ce que on est dans Alors nous, sur notre positionnement, c'est compliqué parce qu'en fait, MyTop Manager est spécialisé, on va dire, sur le management intermédiaire. Oui. Donc de façon... c'est 3000, 5000, c'est cet ordre-là? C'est plus que ça. Ouais, sincèrement, c'est plus que ça. Ouais. Sachant que effectivement, on gère à peu près tous les besoins, sauf l'IT. Ouais. Mais qui sont extrêmement nombreux. Donc non, il y a une tendance très intéressante cette année, enfin si je peux me dire ça comme ça, c'est cette notion du management relais sur laquelle je voulais revenir parce que on est vraiment sur cette notion en fait de remplacement ou de renforcement des équipes, mais pas de restructuration. Donc le restructuring cette année, au contraire, est à la baisse. Sur des besoins par rapport à l'année précédente, on est sur moins 8% en termes de besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'on le sait tous, hein, le mot qui ressort pour 2023, c'est l'incertitude. Oui. C'est se dire, tiens, je vais pas m'engager à réorganiser tout au risque d'avoir des coûts de réorganisation importants l'année prochaine parce que je vais être obligé de tout changer parce que je ne sais pas ce qui va se passer. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis, en parallèle de ça, on est face aussi à un appel au management de transition de façon très opportuniste. C'est-à-dire que le marché aujourd'hui en CDI est tellement bouché que les entreprises ont tendance à faire appel à du management de transition pour justement trouver la perle rare et se dire potentiellement en fin de mission je pourrais lui proposer un CDI et ça c'est une tendance qui est de plus en plus à la hausse. Et qui eux-mêmes sont contentes. C'est-à-dire les gens sont prêts à travailler 3 mois, 6 mois. Ça c'est quelque chose qui a un peu changé. Sur notre créneau particulièrement parce que nous on est vraiment sur des personnes qui sont encore en plein milieu de leur carrière professionnelle et qui saisissent cette opportunité du management de transition entre 2 CDI. Donc c'est vrai que pour certains, c'est l'opportunité en fait de trouver justement le job idéal quoi. Ça résonne, Frédéric Domingue, dans la partie IT, justement, ce que vient de dire Sébastien? Alors, complètement. Sur la partie IT, les prestataires qui se mettent en prestation, les freelances par exemple, ne cherchent pas des CDI. Et dans le cas du management de transition, une mission sur 2, une mission sur 3 se transforme en CDI. Et c'est vraiment, enfin le côté Covid, enfin je prends la période Covid, mais ça, c'est une tendance qui s'est vraiment accélérée, quoi. Complètement. Il y a un deuxième point qui est vraiment intéressant, c'est que nous on répond à un besoin d'immédiateté. Effectivement, il y a tension des compétences, les entreprises avec ce peu de visibilité ont besoin très vite de très fortes compétences et donc nous on répond à ce besoin, je pense MyTop Manager comme Optimis, trouvez-nous quelqu'un très vite, très compétent. 48 heures on parle. Est-ce que ce à quoi ne répond pas un chasseur de tête ou un cabinet de recrutement, c'est impossible. Et donc aujourd'hui ça veut dire que les entreprises elles sont prêtes à se dire tiens, même si je ne l'ai qu'un mois, même si je ne l'ai que 2 mois, je suis prêt à courir le risque, qu'il s'intègre, qu'il aille vite, qu'il ait des compétences. Et non seulement elles sont prêtes, mais en fait elles sont très demandeuses. C'est-à-dire que c'est vraiment maintenant un nouveau mode de transformation des entreprises, l'achat versus le CDI. Donc la frontière elle est de plus en plus floue. Et je pense qu'elle le sera de plus en plus. Et ça veut dire aussi pour ces managers que vous rencontrez certainement, ces managers de transition, une certaine pression, parce qu'il faut être prêt là où on se dit, tiens, j'ai une mission de 6 mois, le temps de 15 jours d'observation. Là, c'est un peu comme dans le foot. Il n'y a plus de round d'observation. Faut être, on arrive le lundi matin, il faut être opérationnel 2 heures après, quoi. C'est clair, c'est une des grandes difficultés, en fait, pour nous, c'est de trouver, de sentir, on va dire, la personne et sa capacité, justement, à s'adapter très rapidement à une ambiance, à une entreprise, à un métier pour certains, puisque certains qui arrivent sur un métier qu'ils avaient connu à un moment donné de leur carrière, mais qu'ils avaient laissé pendant quelques années. Donc oui, c'est challenging, vraiment. Frédéric Domingue, même chose dans l'IT. Pourtant, les architectes, faut qu'ils regardent un peu. Parce qu'on sait que c'est un des postes les plus recherchés, un des profils des architectes de système d'information, mais il faut quand même qu'ils regardent un peu comment tout ça est conçu, mais il faut aller vite, quoi. Ah oui, il faut aller très vite. On est parachuté dans un contexte projet, dans des contextes d'équipe, parce que tous ces managers ou IT, prestataires IT, ils arrivent dans les équipes clients. Ils sont complètement intégrés à l'entreprise. C'est ça qui est extrêmement intéressant, extrêmement nouveau. Donc cette capacité effectivement de maîtriser des technos ou des savoir-faire, mais en même temps de les déployer très vite en mode projet. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'entreprise achète de la prestation. C'est pour avoir cette immédiateté, cette rapidité. Ça veut dire dans les critères que vous mettez sur Optimis, il faut mettre, on sait toujours ces critères plus soft, et la partie tech et la partie personnalité, ils étaient déjà importants, mais ils sont encore plus essentiels. Complètement essentiels. On en parlait la dernière fois sur la partie low code. En fait, on prend des gens qui ont cette capacité vraiment à aller vite et à intégrer des projets, des technos.
Voilà, rareté des profils qualifiés dans tous les domaines, IT, non IT. Merci d'être venu nous en parler, Sébastien Tassin, directeur général de My Top Manager, donc sur les missions de transition dans tout un tas de domaines, les RH, la paye, l'industrie, et Frédéric Doumingue, président de Optimis et fondateur d'Optimis, plateforme. Donc là, bien pour l'IT, si vous n'étiez pas là, il y en a qui pleureraient beaucoup en ce moment. Et puis on vous souhaite encore beaucoup de progression pour 2023. Allez.